va décoller demain pour Dubaï, Mm. finalement, j'ai envie de dire presque. Euh, on y était il y a encore de cela un mois, on y a passé euh, une poignée de jours. Mm. Là, on y va pendant encore une poignée de jours jusqu'à se mettre un peu plus définitivement, en tout cas, dans cette ville. Mais entre-temps, on a passé un mois à Bali, quand même, à vivre dans une villa qui était plutôt sympathique, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Voilà, carrément. piscine ouverte avec les crapauds et les lézards. Mm. Quel est ton ressenti après ce mois à Bali? Qu'est-ce que t'en tires? Et peut-être une anecdote que t'as retenue en particulier de ce voyage? Alors, Bali, pays formidable, je veux dire, les gens sont super sympas, ça respire la bonne ambiance, la paix, la joie, etc. Maintenant, moi, je mettrais juste un bémol sur Bali, c'est le décalage horaire. Quand tu bosses avec l'Europe, c'est un peu, voilà, un peu plus délicat. Moi, j'ai l'habitude de travailler le matin, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Et là, bah, tu commences à bosser à 16 h, alors le matin, ça te laisse le temps pour toi, faire ton sport, etc. Mais bon, bosser de 16 h à 2 h du matin, tu vois, j'arrive pas à m'y faire. Et puis mine de rien, à l'année, je trouve que c'est pas forcément une ville. C'est une ville, tu viens pour te détendre, pour passer des vacances, etc. Bon, nous, c'était pas forcément notre cas parce qu'on a bossé, mais si tu viens pour te détendre, je pense que c'est formidable. Il y a beaucoup de choses à faire, à visiter, etc. Mais il est temps de revenir et de remettre les mains dans le cambouis. Si t'avais une anecdote de ce voyage. Ouais, une anecdote. Bah, Euh, une anecdote, bah regarde, pas plus tard que tout à l'heure, là, on finit le podcast avec un invité, on va boire un verre dans l'espace bar. Je commande un thé à la menthe, j'attends 20 minutes, 25 minutes, vous vous êtes servi entre-temps, et là j'appelle la serveuse, je dis, j'ai commandé un thé à la menthe. Elle dit, ah ben on n'a pas de thé à la menthe. C'est-à-dire que le mec qui m'a pris la commande, peut-être qu'il savait ou peut-être qu'il savait pas, mais il n'est pas revenu pour me dire, il n'y a pas, qu'est-ce que vous voulez? Donc en fait, c'est sur le sens du service, je trouve qu'ici, c'est... Ça prend son temps. ouais, ça prend son temps, c'est très slowly, c'est très détente. Ouais. Et quand t'as l'habitude que les choses aillent vite, ou que... Surtout quand t'as l'habitude de Dubaï, où tu vois, ça va vite. Même sans ça, tu vois, je veux dire, même par rapport à la France, il y a un vrai décalage. Les gens sont lents, prennent le temps, il fait chaud. Ça, les Ouais, gens en ça- parlent pas trop, mais la chaleur, vraiment, ça fatigue ici, hein. Ouais, c'est une Ça chaleur humide. fatigue. Mais après, on s'y fait, hein, franchement. Ouais, on s'y fait, mais bon, je préfère quand même être du coup, t'es souvent dans ta chambre parce qu'il fait il y a Ouais. la clim, quoi. Mais ouais, la Heureusement d'ailleurs. chaleur, ça abrutit quand même pas mal. Ouais. Mais sinon, bon point, hein. Bon point. Ouais, il y a quand même une anecdote que je retiens, c'est la fois où on a voulu aller boire une coconut au W. Ouais. On a décidé de prendre les scooters, parce qu'ici, forcément, on roule à scooter toute la journée. Ah ouais, ouais, c'est Ouais, bien ça. on fait l'aller, on se fait arrêter par la police balinaise Ah ouais. sur le bord de la route, comme ça, tranquillement. Et il nous escorte comme ça dans un petit endroit. Ah ouais. Il nous dit de s'asseoir à côté de lui, il sort un papier, et puis il nous demande de débourser 1,5 million de roupies, ce qui correspond à peu près à une centaine d'euros, un peu plus, un peu moins. Et nous, on leur a donné uniquement 400 balles, et puis on a décidé de partir, tout simplement, de prendre le scooter et puis de fuir. 400 000 bahts, tu veux. Ouais, 400 oui, 000 oui, 400, roupies. oui, 400 000 roupies, ah oui. 50 balles et quelques, ouais. Ouais. Et on a décidé de partir, on a pris le scooter et puis on a Ouais. décidé de partir alors qu'on devait aller retirer davantage d'argent pour les payer. C'était bien évidemment des policiers corrompus. Ouais. Bon, Mais, c'est monnaie courante ici, hein. Ouais, c'est monnaie courante. Et on a voulu passer par un autre endroit hein, après Ouais. pour revenir. Ouais, parce que oui, on allait au bar. Ensuite, on s'est dit, on va pas repasser par le même endroit pour éviter de se refaire prendre. Exactement. Et là, rebelote, on se fait arrêter par d'autres policiers. Exactement le même scénario. Asseyez-vous à côté de nous, il ressort son papier à la con là pour, Ah, pour nous demander 1 million. Mais eux, ils étaient Ah, beaucoup plus smart hein, parce qu'ils n'ont pas voulu nous laisser partir Non. avec les scooters pour les retirer. Ouais. Non, on se posait en plus la question ce jour-là de comment est-ce qu'on pouvait rendre notre journée exceptionnelle. Bon, on a perdu 800 000 balles au total. C'est exceptionnel. C'était- On peut le dire, ouais. Il fallait qu'on s'arrête, mais apparemment ça arrivait à peu près tout le monde, hein. On a pu discuter avec pas Ouais, mal de gens. à tous les blancs sur des scouts en débardeur, ouais. Donc, c'est clair, on a des bonnes têtes de touristes, quoi. Ouais, ça. Bien évidemment, il faut rouler avec un casque, Ouais. chose qu'on n'a pas forcément fait. Chose que personne fait, mais qu'il faut faire. Oui, exactement. Voilà. Ouais, bah, c'est le lot de plein de choses ici quand même, hein. Et il y a un peu une hypocrisie aussi, je trouve, sur les choses qui sont interdites mais qui sont quand même tolérées. Oui. Il y a pas mal. Bon, c'est le lot de tous les endroits. j'ai Regarde envie à de dire. Dubaï, la prostitution, par exemple. Ouais. Non, c'est dingue. C'est le melting pot international pour ça. C'est Ouais. clairement là où il y a le plus d'escortes et tout. Mais c'est interdit. Enfin, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est